conférence de presse du réseau des experts de la promotion de l'efficacité énergétique et l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie pour mieux sensibiliser sur la consommation d'électricité au Mali. Les détails en début d'édition. Un ouf de soulagement pour la population de Nafadi en commune 1 du district de Bamako. L'ONG Humanity First, dans le cadre de ses activités, a offert une installation de forage à cette population. Le reportage à suivre. Avec l'augmentation du prix des hydrocarbures, quels bénéfices pour les vendeurs de carburant? Élément de réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver ce jeudi 31 mars 2022. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la maîtrise de la consommation d'électricité et l'efficacité énergétique pour économiser 50 MW et réduire les délestages électriques pendant les heures de pointe était le sujet principal d'une conférence de presse organisée ce jeudi 31 mars 2022 à l'ex-CRES de Badalabougou. Elle a été initiée par les réseaux des experts de la promotion de l'efficacité énergétique et l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Mali. Reportage Fatoumata Traoré. Cette conférence de presse avait pour objectif d'informer la population à travers les hommes des médias sur les conséquences immédiates des consommations abusives d'énergie, particulièrement d'électricité, surtout en période de forte chaleur. Et parce que notre visée, c'est en ces moments de porter le plus large possible, le plus loin possible, un message que nous avons et un message de solution. Parce que actuellement, le délestage est un problème qui est réel. Mais avant le délestage, avoir de l'électricité régulièrement pour nos besoins donc, de consommation est également un problème. Et quand nous voyons les prévisions climatiques qui nous disent fondamentalement deux aspects, les températures vont continuer de croître et que les précipitations vont continuer de baisser et avec des régimes en fait, au niveau de la perturbation suffisamment perturbés. Et donc, l'enjeu qu'il y a à ce niveau, nous venons pour dire, mais attendez, en regardant simplement ce que nous faisons, au lieu d'aller chercher des investissements, 50 mégas, 100 mégas, on va toujours continuer de le faire parce qu'il faut toujours investir dans l'offre. Mais ce qui est réel, c'est que la demande, si on la maîtrise mieux, si on réduit les gaspillages, on réduit dans les investissements, on crée une économie circulaire au niveau des populations qui peuvent redistribuer ça pour d'autres besoins économiques. Et l'exploitant qui est IDM, qui en même temps aussi fera donc des économies et peut toujours redistribuer et améliorer la continuité du service. C'était en présence du représentant de la Direction nationale de l'énergie. L'initiative de la mise en place de ces réseaux est vraiment pertinente et salutaire pour le secteur. Donc, l'objectif principal de la politique, c'est la fourniture de l'électricité à l'ensemble. Et ça passe par des mesures telles que l'efficacité énergétique, la maîtrise de l'énergie, parce que ça c'est important dans les axes stratégiques de cette politique. En plus de la construction des centrales et les réseaux électriques, l'efficacité énergétique c'est un axe prioritaire de cette politique qui consiste essentiellement à avoir un rendement sur toute la chaîne, que ce soit au niveau de la production, de l'approvisionnement et puis de l'utilisation. Donc ce qui nous concerne aujourd'hui, je pense que c'est surtout l'utilisation où il faut avoir des équipements économes, efficaces, mais aussi des comportements, éviter les mauvaises habitudes de consommation. Je donne un exemple, laisser un climatisateur en marche, partir pendant quelques heures au lieu de l'éteindre. Donc il y a des dispositions en cours pour mettre en œuvre des mesures efficaces en matière de maîtrise économique d'énergie. A souligné que ce réseau est créé dans le but de sensibiliser, communiquer et éduquer la population pour un changement de comportement en faveur de l'efficacité énergétique et d'inclusion du genre dans l'accès à l'énergie. Autre titre de cette édition, l'ONG Humanity First, dans le cadre de ses activités, a offert une installation de forage à la population de Nafadi, en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie d'inauguration de ce forage a eu lieu ce mercredi 30 mars 2022 en présence de notre reporter Mamadou Diallo, suivant son reportage.
Longtemps confrontée au problème d'eau potable, la population de Kounoumani, en commune 1 du district de Bamako, vivait un calvaire pour accéder à l'eau. Connue pour ses œuvres caritatives depuis une dizaine d'années dans notre pays, l'ONG Humanity First, à travers cet ouvrage d'une valeur de 4,5 millions, vient de soulager la souffrance des populations de Kounoumani. Humanity First est une organisation humanitaire internationale qui existe dans plus d'une centaine de pays, comme l'a dit M. Goïta. Donc c'est une ONG qui a été créée depuis 1995 à l'idée d'aider les gens qui sont en difficulté. Voilà, mais c'est une ONG qui n'a pas de coloration religieuse, il n'y a pas de coloration politique, il n'y a pas d'appartenance raciale. Tout ce qui est être humain, Humanity First, ce qu'il peut, Humanity First le fait. Alors c'est effectivement dans nos activités ici au Mali, nous sommes plus dans l'éducation. C'est vrai, nous faisons des forages, des réhabilitations, mais pas à Bamako, parce qu'on s'est dit qu'à Bamako, le problème d'eau n'existe pas. Le problème d'eau existe plus dans les villages, mais pas dans la ville de Bamako. Et lorsque le grand frère M. Goïta est passé me voir par rapport à un forage ici, je me suis dit au fond de moi, mais à Bamako, on n'a rien à faire. Effectivement, je suis passé la première fois, j'ai visité, il m'a fait visiter derrière là où les dames prennent de l'eau. Lorsque j'ai vu les vieilles dames prendre de l'eau dans la bassine et autres, je me suis caché derrière la maisonnette, j'ai pleuré un peu et je suis revenu, j'ai dit, c'est vrai, on avait prévu un forage à Ouelessebougou, dans un village de Ouelessebougou, mais je vous promets qu'on ne le fera plus là-bas. Votre forage, on va le faire ici, dans même moins d'un mois, Inch'Allah. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Donc c'est l'occasion pour nous de dire aux gens, aux récipiendaires, vraiment d'en faire bon usage, de faire l'effort pour entretenir l'ouvrage pour que ça puisse durer le maximum possible. Parce qu'à notre niveau, on a fait l'effort de faire vraiment un forage vraiment de très grande capacité, plus de 270 mètres, avec tous les équipements nécessaires qu'il faut. C'est pour que le forage ne manque jamais d'eau, c'est pour que le problème d'eau soit définitivement résolu. Mais comme effectivement les gens l'ont dit, ça ce n'est qu'un départ. Et Inch'Allah, les grandes choses viendront encore. Nous avons, Inch'Allah, beaucoup plus de projets pour la zone. C'est grâce à la bonne volonté d'un résident de cette localité que l'ONG a été amenée à réaliser ce forage d'une capacité de 2000 litres et une profondeur de 200 mètres alimenté par des panneaux solaires. À cette cérémonie d'inauguration, le chef du village a remercié l'ONG pour cet acte et a invité les usagers à en faire bon usage. Les femmes ont elles aussi fait part de leur joie. Elles ont témoigné les calvaires qu'elles vivaient avant cet ouvrage. Aujourd'hui, cela relève de l'histoire ancienne grâce à Humanity First, organisation qui met en avant l'humanité. À présent, zoom sur le Mali, c'est le décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays avec Kandja Traoré. Je vous invite à le suivre. Zoom sur le Mali. À Koulikoro, plus de 60 millions de francs CFA, c'est le coût des équipements sanitaires oculaires remis le 29 mars 2022 à la Direction régionale de la santé de Koulikoro. Ces matériels sont destinés aux 10 districts sanitaires de la région. Ils permettront, selon les autorités sanitaires, d'améliorer les conditions de travail dans les domaines de la santé oculaire et de rendre performant le plateau technique de la chirurgie ophtalmologique. Toujours à Koulikoro, plus précisément dans le cercle de Kita. Plus de 1900 cas de malnutrition aiguë sévère et près de 1300 cas aiguës modérés ont été enregistrés en 2021 dans les districts sanitaires de Kita. L'information est publiée dans le rapport 2021 de l'équipe cadre du district de Kita. Cette équipe est constituée des responsables du centre de santé de référence, du service local du développement social et de l'économie solidaire, et du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et enfin, à Tombouctou, plus précisément dans le cercle de Niamfouki. La deuxième édition du festival Hip Hop au Sahel a été organisée du 24 au 26 mars dernier. Le thème de cette édition a porté sur paix et réconciliation entre communautés. La promotion et la vente des produits artisanaux et traditionnels étaient également au programme. Les autorités ont salué les promoteurs pour la qualité des messages de paix et de cohésion sociale véhiculés à travers la musique. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui.
Parlons santé dans ce journal. Le centre de santé communautaire de Manyambougou, dans la commune rurale de Dio, a été inauguré ce mercredi 30 mars 2022 par le maire de la dite localité en présence du représentant du service du développement social ainsi que la population locale. Le point avec Amadou Ashdara. Ce nouveau centre de santé communautaire dispose de tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement d'un centre de santé de première référence. Il associe 4 villages dans la commune rurale de Dio, qui sont Manyambougou, Sotoli, Tifena et Kalanzan. Ce centre de santé a été réalisé grâce à l'appui financier du Royaume de Danemark à hauteur de 170 millions de francs CFA. Pour le maire de Dio, ce geste humanitaire est salutaire. Vraiment, toute la mairie de Dioga, on est fiers de remercier nos partenaires. Surtout, on salue tous les autorités du Mali et les préfets du cercle des quartiers, plus les médecins-chefs et les développements sociaux. Tous les médecins qui sont là, surtout les personnels du système de Mayambo, je salue tous ces gens-là. On a qu'à se donner la main pour que la santé puisse fonctionner réellement. L'inauguration de ce nouveau CESCOM a été marquée par la présence des membres du développement social. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement du CESCOM de Mayambougou. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui est là pour accompagner le personnel du centre ainsi que les membres de l'ASACO. Coacher les membres de l'ASACO par rapport au fonctionnement, à la gestion de l'ASACO, pour que l'ASACO puisse gérer facilement le centre de santé communautaire de Mayambougou. Donc la partie technique qui est dirigée par le médecin va se passer comme suit. Ils vont s'entretenir avec le directeur technique du centre, la sage-femme, le pharmacien ou la pharmacienne. C'est pour les aider à faire leur travail correctement. Donc tenir les fiches de stock, comment faire l'inventaire au niveau du dépôt, maintenant tenir les cahiers, les comptes d'exploitation, et ainsi de suite. À son tour, le chef des médecins a promis faire bon usager de ce centre de santé tout en appelant ses collaborateurs à se mettre à la disposition des patients. Bon, ce centre, vraiment, ça m'a plu beaucoup. Pratiquement avec les femmes enceintes. C'est ça mon problème principal. Les femmes enceintes, le centre là, ça va juger nécessaire pour les femmes là de ne pas faire des accouchements à domicile. Des accouchements à domicile, réellement ça c'est pas bon. C'est interdit même. C'est interdit. Donc je demande à toute personne, toute femme, tous les hommes, même les hommes font partie. Il faut que les hommes guident les femmes vers la maternité. Pour les CPN, les accouchements, les CEPON, la vaccination. Grâce à ce nouveau centre de santé, les populations de la commune rurale de Dio auront accès à des soins appropriés. Depuis le jeudi 17 mars 2022, la direction de l'Office national des produits pétroliers a annoncé l'augmentation du prix des hydrocarbures. Avec cette flambée, quel bénéfice pour les vendeurs de carburant? Élément de réponse dans ce reportage de Bibata Koulibaly. Le prix du carburant a pris de l'ascenseur sur le marché international. Cette flambée a impacté négativement sur le commerce des petits vendeurs. Ils nous racontent leur peine. En réalité, on ne gagne plus rien dans ce commerce d'essence. Des fois, il nous arrive à l'idée d'arrêter. Acheter l'essence dans les stations d'essence et venir la revendre fait vraiment de la peine. Je trouve que la faute incombe à nos autorités car la plupart d'entre elles ne s'assument pas. Ce sont les pauvres qui ramassent toujours les pots cassés. Il est vraiment temps que nos autorités s'assument pour le bonheur des plus pauvres. Le chômage va grandissant. Le petit métier que nous exerçons rencontre assez de difficultés.
Parce que tellement que essence. Vraiment, la vente d'essence n'est pas facile ces derniers temps, jusqu'à ce que j'ai arrêté d'en vendre. Les prix ont augmenté et avec le peu qu'on a ajouté sur les prix, les gens refusent d'acheter. C'est pourquoi j'ai arrêté la vente. Le commerce d'essence n'est plus facile en ce moment. Ce qu'on trouve comme bénéfice, on n'en trouve plus. Les stations d'essence ont augmenté leur prix. Nous sommes obligés de faire pareil, malgré la réplique des clients. L'affaire d'essence est devenue très compliquée. Il n'y a plus de prix fixe. Ça change du jour au lendemain et c'est là dans les stations. Dans cette condition, on est obligé d'augmenter les prix et les clients refusent de comprendre cela. Le cri de cœur de ces vendeurs demeure le même, tandis que les idées divergent sur les causes. Je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté le prix d'essence, mais les gens disent que c'est à cause de l'embargo imposé sur notre pays en ce moment. On ne peut pas avoir l'essence au prix habituel, raison pour laquelle on ne peut pas le vendre à l'ancien prix. Sinon, on n'aura rien comme bénéfice. Avant, on vendait les litres à 650 francs CFA. Maintenant, le prix varie entre 700 et 750 francs CFA et les gens refusent d'acheter. Nous souhaitons que le prix d'essence baisse. Cela nous fera énormément de bien. Les gens disent que les problèmes viennent de la Russie. Les prix varient entre 750 à 800 francs. J'achète moi-même un litre d'essence à 720 francs à la station. Vraiment, je ne gagne rien maintenant. On veut juste que les prix d'essence baissent pour le bien de tous. Moi, je pense que ce problème est dû à la crise en Ukraine. Et je constate également que ce n'est pas le Mali seulement qui est touché. Malgré la hausse des prix, on parvient à s'en sortir un peu. On brille vraiment pour que les prix soient à la baisse sur le marché international. Sinon, ça serait un véritable calvaire dans l'avenir. Selon les autorités maliennes, cette hausse est due à la guerre en Ukraine, qui a eu des retombées sur les prix des produits pétroliers, sur le cours mondial du pétrole. Vivement donc la fin de cette guerre. À présent, ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale en bref et en images. Aujourd'hui, c'est l'affaire de Fatoumata Diallo. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Le Rassemblement du peuple de Guinée RPG organisa une convention nationale extraordinaire ce jeudi 31 mars à Conakry. Un grand rassemblement pour élire les membres exécutifs provisoires avec à sa tête l'ancien premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana. Cette convention survient dans un contexte complexe pour le parti de l'ex-président Alpha Condé en séjour médical à Abu Dhabi depuis le 17 janvier. Au Sénégal, dans son rapport annuel publié cette semaine, Amnesty International passe au crible de la situation des droits de l'homme à travers le monde. Et concernant le Sénégal, souvent qualifié de modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, l'organisation revient notamment sur les émeutes de mars 2021 qui ont fait au moins 13 morts selon le bilan officiel, 14 selon Amnesty. Des violentes manifestations qui avaient éclaté dans le contexte de l'affaire judiciaire concernant l'opposant Ousmane Sonko visé par une plainte pour viol. La commissaire européenne aux partenariats internationaux Jutta Urpilainen était mercredi en Côte d'Ivoire après le Niger et avant le Ghana. Visite qui s'inscrit dans la suite logique du sommet UE-UA de février dernier, à l'issue duquel l'Europe s'est engagée à investir 150 milliards d'euros en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'Europe investit dans la paix et la sécurité, la transition bas carbone et le cacao durable.
Et enfin, c'est une première dans l'exercice du contrôle parlementaire en RDC. La majorité des députés présents mercredi 30 mars au soir à l'Assemblée nationale ont destitué le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Il lui était reproché notamment la flambée des prix des biens sur le marché à travers le pays. Le député de la coalition gouvernementale L'Union Sacrée avait initié la motion de défiance contre ce proche du président du Sénat Modeste Bahati. Mais le ministre a eu du mal à convaincre les élus de son propre camp et a quitté l'hémicycle pendant le déroulement du vote. Retour à l'actualité nationale pour parler sport avant de clôturer cette édition. Dans le cadre de la commémoration de son 10e anniversaire, le dojo du maître Yaya Dambélé a initié une journée de compétition en arts martiaux pour rehausser l'éclat de la cérémonie. C'était dans la cour de l'école Iné Massa Sissé de Nyarela sous la présidence du parrain Mahamadou Tigana. Reportage à Mahamadou Doumbia et Kadiatou Barayogo. Après une première réussite des maîtres du maître, c'est tout naturellement que le dojo maître Yaya Dambélé a initié l'activité pour commémorer le 10e anniversaire du club de taekwondo maître Yaya Dambélé de Nyarela. Pour cette fois-ci, d'autres dojos partenaires sont venus rehausser l'éclat de la cérémonie, notamment le dojo du lycée sportif Ben Omar Sy et celui de la Fourrière. Avec une activité qui a duré une journée entière, le matin a été réservé aux éliminatoires. Pour le soir, en présence des invités de marque, notamment le parrain Maman Tigana, la marraine Madame Ouattara Nandi Diallo et les sponsors Mapral, Ika Solutions et NBB, la fête ne pouvait qu'être belle. Pour montrer leur engagement pour le sort de leur discipline, d'autres disciplines d'arts martiaux étaient de la partie, dont le karaté, le judo, l'aïkido, le kung-fu et la self-défense. Après les démonstrations de ces différentes disciplines citées ci-dessus, place au final dans les petites catégories avant la grande explication des seniors. Chez les jeunes, les combattants ont offert du beau spectacle. En ce qui concerne le combat des seniors, le niveau et le talent étaient au rendez-vous et l'assistance a apprécié la combinaison des deux. À la fin de la rencontre, le président de la commission d'organisation s'est exprimé à notre micro. Je dis merci aussi à nos autorités fédérales du district de Wamako et de la commune 2. Vos présences à nos côtés dénotent non seulement vos engagements pour les taekwondo maliens en général, mais aussi vos soutiens sans faille à ce jeune club de maître Yaya Dambélé, qui, sans doute, sera un des grands clubs du Mali dans les années à venir. Alors nous prête longue vie pour œuvrer à cela. Après, c'était au tour du parrain d'exprimer sa joie. C'est le lieu pour moi de dire merci à ce jeune maître pour son engagement pour les taekwondo et de réaffirmer notre soutien et accompagnement dans sa noble mission. Maître Yaya Dambélé, l'usine Mapral seront toujours à vos côtés et répondent toujours oui. Et je tiens à vous souhaiter très bon et joyeux anniversaire à votre club. Vive les partenariats Mapral et club Yaya Dambélé. Pour l'initiateur maître Yaya Dambélé, il s'est dit fier. J'encourage les maîtres de salle à organiser ce genre de compétition pour pouvoir préparer l'avenir du Mali. Parce qu'il ne faut pas que les champions du monde s'arrêtent seulement à Daba Mourbo Keita. Il ne faut pas que les champions qui ont participé aux Jeux olympiques s'arrêtent seulement. Il faut que nous préparons ensemble les futurs champions du Mali, champions du monde et champions olympiques. Donc c'est à travers ce genre de compétition-là que nous pouvons préparer le futur. Cette rencontre a tenu toutes les promesses et elle a été le lieu pour les entraîneurs des différentes sélections de détecter des talents qui pourront défendre la patrie en matière d'arts martiaux dans les échéances à venir. La remise des récompenses a mis fin à la fête. Vivement la commémoration du 3e anniversaire du dojo maître Yaya Dambélé. Et voilà, c'est sur cette actualité sportive que prend fin ce journal-là. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme.